voilà à l'Assemblée nationale avec Laurent Semounir. Une étude vient de sortir démontrant la nocivité des OGM. Alors on va aller voir ce qu'en pensent les députés. On va aller voir s'ils en mangent. Que vous mangez des OGM? Des OGM sûrement, non? Ouais. On doit bouffer des animaux qui en ont bouffé, non? Je pense aussi, ouais. Mais ça vous... Vous trouvez que ça se voit? Ça vous fait rien de manger des OGM? Non, mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas en manger, vous? Ah bah non, je suis sûre d'en manger un petit peu au moins. Ah oui, voilà, oui. Mais un petit peu, ça suffit. est-ce que vous mangez des OGM? À ma connaissance, non. Non. Mais à ma connaissance, je ne mange pas, mais peut-être que j'en mange, parce qu'il paraît qu'il s'insinue partout. Il me semble qu'il y en a dans tous les produits. Vous mangez jamais de biscuits ou de... Ah oui, oui. Alors je mange alors. Alors c'est raté. Et alors ça vous fait pas peur? Nous sommes dans un siècle terrifiant. Je pense plus sérieusement que j'ai toujours été opposé aux OGM et à tout ce que l'on faisait d'une manière plus ou moins, vous savez, pas très claire. Et je continuerai à l'être et je dis, faisons attention, c'est de nous dont il s'agit. C'est pas des voisins, c'est pas d'un peuple lointain, c'est de nous et de nos enfants. Et alors? Et alors, soyons vigilants, regardons ce que nous consommons et continuons le travail d'enquête et d'investigation qui a été engagé notamment par les médias. Et mettons en place une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière. Il y a un doute aujourd'hui dans l'opinion française. Essayons de le lever. Et si, par malheur, nous nous sommes égarés, essayons de revenir à des pratiques plus naturelles et plus saines. Bonjour monsieur, vous êtes député? Oui, mais vous m'avez déjà questionné hier. Mais en plus j'ai une bonne question pour vous. Oui. Est-ce que vous mangez des OGM? Bien sûr, ça fait longtemps. Ouais. Parce que vous aimez ça? Non, mais bon, parce qu'en fait, on est tous un peu contaminés, je pense. Ah, bref, en tout cas, on arrive quand même à vivre plus longtemps qu'on vivait autrefois. Donc on n'est pas non plus asphyxié par les OGM. Je ne le vois pas non plus comme ça. Hein. Ça fait pas encore très longtemps. Ouais, On n'a pas beaucoup de recul. bien sûr. Disons que je n'en fais pas une affaire nationale. Elle est bien, ça va bien au-delà du national d'ailleurs, hein, le problème des OGM, parce que c'est un phénomène mondial et donc il y a une vraie question, ça pose une vraie question à la fois technique, philosophique, économique, enfin, pour plein de bonnes raisons. Moi je ne suis pas favorable aux OGM, mais je pense qu'il faut aussi se donner du temps, mais cette étude permet au moins de relancer le débat. Est-ce que vous mangez des OGM? Non, écoutez, est-ce que vous avez une carte de presse des imbéciles? Non, de la télélibre.fr. Bon, Est-ce alors, que vous mangez posez-moi des des OGM? questions. Non, mais posez-moi des questions sérieuses et j'y répondrai. Quoi. On est au Parlement, vous voyez. Vous ne sentez pas concerné par la santé des Français? Comment pouvez-vous penser que je ne suis pas concerné par la santé des Français? Comment allez-vous d'abord? Moi je vais plutôt bien. Bon, vous n'avez pas de fièvre? Non, ça va, mais Bon, je suis vous un peu n'êtes pas inquiète enrhumé? parce que j'ai peur de manger des OGM. Vous n'êtes Est-ce que vous grippé? pensez des OGM? Moi, je m'en méfie. Et pourquoi? Parce que je suis très, très prudent sur tout ce qui est manipulation, qu'elle soit médiatique ou scientifique. Est-ce que vous mangez des OGM? Non, j'essaye de ne pas en manger. Oui. Et alors, pourquoi? Parce que d'une part, j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai la chance d'élever des bêtes parce que mon papa élève des oies, des canards, des poules, tout ça. Et donc je suis assez... je mange assez familial. Et parce que je n'ai pas tout à fait confiance, j'aime bien quand les choses ne sont pas modifiées. On a le choix et moi je fais le choix de ne pas le faire. La liberté, c'est bien de la laisser. Moi je ne suis pas forcément pour l'interdiction des OGM, mais le comportement individuel me paraît intéressant. Donc la traçabilité me paraît intéressante. Vous n'êtes pas pour l'interdiction des OGM? Pas forcément tant qu'il n'est pas prouvé que c'est négatif. Personnellement, je ne suis pas contre l'importation. Je ne suis pas contre d'ailleurs que les producteurs français en font. En revanche, personnellement, je n'en consommerai pas. La liberté, c'est important. Ça a été prouvé là justement que c'était nocif. Non, je pense pas que ça ait été prouvé. Enfin, on ne doit pas avoir la même lecture des rapports des agences de santé. Expliquez-moi votre lecture alors. Non, ça n'a pas été prouvé que c'était nocif. Il y a quand même eu une étude menée sur 2 ans qui était la première, qui a montré les cellules cancéreuses de rats. Et comme quand lorsque vous buvez beaucoup de coca, je pense que c'est pas forcément bon pour votre santé, oui. Est-ce que vous mangez des OGM? Eh bien sans doute, parce que moi je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas une législation qui nous permette de savoir ce qu'on mange. Vous ne seriez pas forcément
pour l'interdiction des OGM en France? Je crois qu'il d'abord faut voir ce qu'on met derrière le mot OGM. Si c'est des OGM qui rendent les hommes, comme j'ai vu des souris récemment dans les journaux, je suis pour l'interdiction. Si c'est des modifications génétiques qui améliorent les produits, qui leur permettent de mieux résister à un certain nombre de maladies, il faut se poser des questions. Moi, je veux juste d'abord en préalable, en tant que consommateur, qu'on me dise si le produit que j'achète, il est naturel ou s'il ne l'est pas. Et je voudrais que ce soit obligatoire. J'appelle le gouvernement à rendre obligatoire l'étiquetage pro ou anti-OGM dans un produit. Est-ce que vous mangez des OGM? Pardon? Est-ce que vous mangez des OGM? J'essaye pas. Peut-être que je me suis fait avoir une fois en lisant mal l'étiquette, mais j'essaye pas. Et pourquoi? Parce que j'habite à Caen, à côté de là où Géliric Serralini a publié son étude mercredi dernier, et que mon père fait partie des faucheurs volontaires, et que ça fait belle lurette qu'on est sensibilisé au problème des OGM. L'étude, c'est une révélation certainement pour le grand public, et une révélation en images, avec une étude où il y a eu un protocole précis d'appliquer et inattaquable à mon goût. Voilà, c'est une révélation pour les OGM. Inattaquable, parce qu'elle est très attaquée justement. Il est très attaqué, mais parce que c'est un sujet extrêmement sensible. On touche là un problème tellement sensible qui méritait effectivement une question de gouvernement hier, et je pense qu'on a bien fait. Et donc ça aboutira à l'interdiction des OGM, vous pensez? Je l'espère très fortement, et je suis sûre que parmi les Français, il n'y a pas que les écologistes qui sont sensibles à cette question des OGM. Donc à la plantation des OGM et à l'importation aussi, parce que... À l'importation, oui, à l'importation, exactement. Nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire, et c'est la suppression des cultures et des importations.